La Bible dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, on va regarder, on va examiner un peu ces deux premiers versets. Il dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et la suite, ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Donc vous voyez, là on est dans une situation encore où on a quelqu'un qui est dans le besoin. Donc quelqu'un qui a la main sèche, ça peut être bien au sens propre du terme, quelqu'un qui cherche de la guérison parce qu'il est malade. Mais ça peut être aussi dans le sens de quelqu'un qui a besoin de délivrance, qui a besoin de consolation, qui a besoin de secours, qui a besoin d'une intervention divine dans sa vie pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle il est. Mais, à notre grande surprise, les pharisiens, eux, ils ne regardent pas ça, malheureusement. Eux, ils vont regarder de l'autre côté, ils vont regarder la personne qui cherche à faire le bien. Puis ils vont trouver des choses pour l'accuser. Ils vont trouver des arguments, tout ce qu'ils peuvent pour l'accuser, pour empêcher cette personne de faire le bien. Vous voyez, on est souvent aussi confronté dans notre vie là, à ce genre de situation des fois, où on est dans une situation où on voit bien qu'il y a des besoins que nous sommes capables de résoudre, mais il y a d'autres personnes qui nous empêchent de vouloir faire ce bien-là. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? À notre grande surprise, c'est de ça qu'on va s'inspirer, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, on voit qu'on cherche à empêcher Jésus de faire du bien. On cherche à empêcher Jésus de sauver et de délivrer. Et on va chercher maintenant qu'est-ce qu'on va lui reprocher. Parce que pour pouvoir accuser quelqu'un, pour le mettre en prison ou pour le faire mourir, il faut trouver un motif. On va chercher la raison pour laquelle on veut reprocher à Jésus ce qu'il est en train de faire. Donc on cherche un motif d'accusation. Deuxièmement, après avoir trouvé le motif d'accusation, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant la règle ou la loi qui dit qu'il ne devait pas faire ça, donc il mérite la mort. Il ne devait pas faire ça, merci beaucoup. Il ne devait pas faire ça, donc il mérite qu'on le fasse mourir. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Jésus ici? Donc, on reproche à Jésus de travailler le jour du sabbat. C'est curieux, hein? On reproche à Jésus de travailler le jour du sabbat. Donc, on va regarder un peu ce que Dieu dit du sabbat. Je voudrais qu'on aille dans Genèse 2, versets 2 à 3. Si quelqu'un l'a, il peut le lire. Genèse 2, versets 2 à 3. Oui, quelqu'un l'a trouvé? Genèse 2, versets 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre
qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc c'est là que ça a commencé, le sabbat. Maintenant, on va lire ensemble Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Il est écrit dans la version français courant: « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou tes servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. » Donc, est-ce qu'il y a un endroit dans tout ce que je viens de dire où on dit de ne pas faire du bien ou de ne pas guérir quelqu'un? Non. Vous voyez, il n'y a pas... Ça, ce n'est dans aucune de ces... ce n'est dans aucun de ces textes que je viens de lire. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? C'est que les pharisiens puis les hérodiens, comme la Bible en parle, ils étaient donc très rigides sur la loi qui avait été donnée par Dieu. Ils sont restés très rigides et l'autre chose, c'est que ils l'interprètent toujours en leur faveur. Vous savez, vous vous souvenez, je pense que j'avais apporté la parole sur Matthieu 23, si je me souviens bien, où Jésus parlait de tout ce qui n'allait pas avec les pharisiens et les sadducéens. Vous vous souvenez de ça? C'est ça. Donc vous allez voir que dans ce passage, on voit bien que Jésus leur reproche quoi? Jésus leur reproche le fait qu'ils appliquent la loi et ils en rajoutent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la loi de Dieu n'est plus la loi originelle. Ils rajoutent d'eux-mêmes, ils rajoutent leur propre loi. C'est ce que Jésus va appeler la loi des hommes. Et puis il va leur dire, hypocrite, vous mettez plus l'accent sur la loi des hommes plutôt que de mettre l'accent sur la parole de Dieu. Donc, là encore, on voit que le schéma n'est pas différent. Les pharisiens agissent toujours de la même manière. Donc, si on lit ensemble, on va lire ensemble Luc 13, verset 14. On va lire ensemble Luc 13, verset 14. Bon, je vais chercher ici. Luc 13, 14. Vous voyez, là, on va parler du chef de la synagogue. On dit qu'il était... Le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose comme ça? Est-ce que Dieu peut refuser d'apporter du soulagement à quelqu'un parce que c'est le jour de repos? À mon humble avis, non. À mon humble avis, non. Dieu ne peut pas réagir de cette manière-là. Il n'y a que les hommes, les humains, qui réagissent de cette manière. Et vous voyez, donc nous devons faire attention à ça lorsque nous voulons appliquer
lorsque nous voulons appliquer la loi, ou lorsque nous voulons agir selon une loi donnée, nous devons faire attention à ça. Est-ce que nous agissons selon la loi des hommes ou est-ce que nous agissons selon l'amour de Dieu? Et c'est ça le titre de mon message ce matin. C'est la loi de l'amour. L'amour est au-dessus de toute loi. L'amour est au-dessus de toute loi. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Même si c'est un jour de sabbat, lorsqu'à un moment donné, on refuse de manifester de l'amour sous prétexte que c'est un jour consacré, est-ce que nous agissons justement selon, en tant que consacrés de Dieu? Non. Vous voyez, en tant que consacrés de Dieu, notre mission principale, c'est de manifester de l'amour. Donc là, c'est quelque chose à retenir. Nous devons faire attention à ne pas faire comme les pharisiens quand nous voulons appliquer une loi. Parce que, de toute façon, nous sommes dans des pays où, dans tous les pays, il y a des lois que nous devons respecter. Mais rien ne doit nous empêcher de manifester de l'amour. Rien ne doit nous empêcher de manifester de l'amour, de donner de l'amour, de venir en aide à quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Rien ne doit nous empêcher de le faire. Et là, on va continuer la lecture avec le verset 3 puis 4. Puis, on dit, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et mets-toi au milieu. Vous voyez, donc là, c'est quelque chose qui va attrister Jésus, puis en même temps le mettre un peu en colère. Parce que ici, on voit simplement qu'on est en face de gens qui cherchent juste à faire du mal. On n'est pas en présence de personnes qui se préoccupent de leur prochain. On n'est pas en présence de personnes qui se demandent est-ce que notre prochain va bien? Est-ce que notre prochain se porte bien? Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est attristé? On est en présence de personnes qui veulent juste condamner, mais qui ne veulent pas faire du bien, qui ne veulent pas prendre le temps de manifester de l'amour. Donc Jésus va dire à l'homme, mets-toi au milieu, lève-toi et mets-toi au milieu. Puis il leur dit, ça c'est la grande question, la question principale de notre texte. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Vous voyez? Là, il commence vraiment avec des questions. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Il va encore aller plus loin dans sa question. Il va dire, est-il permis le jour du sabbat de sauver une personne ou de tuer une personne? Vous voyez? De sauver une personne ou de tuer une personne. Vous voyez un peu les mots qu'il utilise. Pour Jésus, que ce soit un jour du sabbat ou non, apporter de l'aide ou du soutien à quelqu'un est primordial. Quand tu n'apportes pas ce bien-là, ou quand tu n'apportes pas ce soutien-là, c'est une forme de... Comment je vais dire ça? C'est une forme de meurtre entre griffes. Parce qu'il va, vous voyez là, ce n'est pas moi qui ai utilisé ce mot-là, c'est Jésus qui l'a utilisé, de tuer, de sauver une personne ou de tuer la personne. Donc, on voit ici l'importance de faire le bien. Donc, pour résumer, dans la tradition juive, c'était mentionné que, ça j'ai fait un peu de recherche là, pour voir un peu, puis j'ai découvert qu'ils avaient ce qu'ils appelaient la Mishnah, puis le Talmud, ou quelque chose comme ça, là, j'ai oublié le terme. Le Talmud, c'est ça. Qui sont des recueils
où on explique comment appliquer la loi. Et par rapport à la guérison, précisément, il disait que, par rapport à la guérison, il disait que si la personne n'est pas en danger de mort, il peut juste prendre un remède et puis il attend le lendemain. Donc, même s'il souffre, même s'il a des douleurs, même s'il se sent vraiment mal dans sa peau, donc pour la loi des hommes, dans la tradition juive, c'est qu'il patiente en prenant un remède. Le seul cas où on peut violer le jour du sabbat, c'est lorsqu'il est vraiment en danger de mort. Est-ce que ça, c'est vraiment normal quand on l'analyse? Est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un soit en danger de mort, sur le point de mourir, avant de le secourir? Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver trop tard? Dans certains cas, oui, on risque d'arriver trop tard. Dans certains cas. Donc, on est en face de personnes qui pensent de cette manière. Donc, vous voyez comment ajouter nos propres instructions dans la loi, ajouter notre sagesse, mélanger notre sagesse à la sagesse de Dieu. Vous voyez que c'est dangereux, hein? Ça peut être très dangereux, ça peut être très fatal. On ne mélange pas les deux. On ne mélange pas la sagesse des hommes à la sagesse divine. Donc, pour revenir à notre texte, à notre question, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Donc, quand il pose cette question, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut répondre. Ils gardent le silence. Parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Ils savent très bien que le motif de l'accusation, ils savent très bien que ce n'est pas fondé. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de répondre. Vous voyez? Donc, pour qu'on comprenne mieux, je pense qu'on va aller dans Luc toujours. On va aller dans Luc 10, le verset 25 à 37. On va aller lire ensemble la parabole du bon samaritain. Luc 10, 25 à 37. La parabole du bon samaritain. Donc ici on est dans une situation où un maître de la loi intervient et il dit, et puis on dit, pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda. Vous voyez là, les pharisiens, là, ils sont toujours dans un esprit de tendre des pièges, d'un esprit d'accusation, toujours. Et il faut qu'on évite d'être dans cet esprit-là. Un esprit de critique, un esprit d'accusation, un esprit de condamnation. Tant qu'on agit avec un esprit de ce genre, nous ne pouvons amener personne à Christ. Nous ne pouvons amener personne à Christ. Nous ne pouvons pas manifester l'amour de Christ qui va permettre d'impacter une vie, puis de sauver une vie ou de permettre à une vie de sortir de la situation de difficulté ou de détresse dans laquelle elle est. Donc, on est encore dans une situation où un maître de la loi cherche à tendre un piège à Jésus et il dit, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? Vous voyez là ce qu'il fait? Donc il va le faire lire lui-même. Il va le faire répondre. Il va faire répondre. Il va demander au maître de la loi de répondre à sa propre question à travers la parole. Et la parole dit, l'homme lui répondit, tu dois aimer
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Vous voyez, c'est simple, fais cela et tu vivras. Vous voyez là, donc Jésus, qu'est-ce que Jésus nous rappelle encore ici là? C'est que c'est la loi de l'amour qui prédomine sur toute chose. Si nous ne sommes pas capables de manifester de l'amour, malheureusement, on n'hérite pas de la vie éternelle. Nous devons être capables de manifester de l'amour. Nous devons être capables d'apporter du soutien. Et la suite de la parabole va détailler ce que je suis en train de dire. On dit, mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Vous voyez, hein? Il veut justifier sa question. Et il dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Les brigands ont fait quoi? Lui ont pris tout ce qu'il avait. Les brigands le battirent. Donc les brigands l'ont battu et ils l'ont laissé à demi-mort. Bon, donc là on est dans une situation où quelqu'un est en danger de mort, n'est-ce pas? Parfait. Donc on continue la lecture. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté et s'éloigna. Donc les prêtres ici, dans une autre version, là, ça pourrait être aussi un pharisien, un autre maître de la loi. Ça pourrait être tout ça. Donc un prêtre, hein, qui est bien serviteur de Dieu, un consacré de Dieu, n'est-ce pas? Il voit quelqu'un qui est à demi-mort, mais il s'éloigne et il part. Il laisse la personne. On continue. Deuxième cas encore, deuxième personne. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa l'autre côté de la route et s'éloigna. Je suis dans la version français courant, hein, ok. Donc vous voyez, on parle ici d'un lévite. Un lévite aussi, c'est un consacré. C'est un serviteur aussi de Dieu. Donc, lui aussi, qui connaît la loi, parce qu'on n'est pas lévite sans apprendre justement toutes ces choses-là. On n'est pas prêtre sans apprendre tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne l'étude de la parole. Donc, on a deux serviteurs de Dieu, deux consacrés, qui laissent la personne à demi-mort et puis qui s'en vont. Maintenant, revenons au sabbat. Si le jour du sabbat, on peut apporter du secours à quelqu'un qui est à demi-mort, à quelqu'un qui est seulement dans un cas de danger de mort, est-ce que le prêtre ici puis le lévite ont respecté le sabbat? C'est curieux, hein? Est-ce qu'ils ont respecté le sabbat eux-mêmes? Non. Ils n'ont pas respecté le sabbat. Donc on voit ici que ici ce n'est pas le prétexte, ce n'est pas le jour du sabbat le problème. Il y a un autre prétexte derrière. Ils ne supportent pas le fait que les gens soient libérés. Ils ne supportent pas le fait que Jésus les libère et les affranchit d'une loi qui faisait qu'ils étaient comme sous domination, je dirais, des pharisiens. Parce que quand vous lisez le chapitre 23 de Matthieu, je ne pourrai malheureusement pas le relire encore, on voit bien comment est-ce que les pharisiens se comportaient. C'est bien décrit dans ce chapitre-là qu'ils aiment se faire voir. Ils aiment qu'on leur soit soumis. Ils aiment avoir de l'autorité sur le peuple.
Mais est-ce que c'est ça le principal? Est-ce que c'est ça l'essentiel? Parce que, mettons que ce jour-là, si c'était le jour du sabbat, même si c'était un jour de sabbat, il devrait apporter du soutien à cette personne. Mais ils ne l'ont pas fait. Et même si ce n'était pas un jour de sabbat, c'est quelqu'un qui est quand même laissé en danger de mort. Est-ce qu'ils lui ont apporté du soutien? Non plus. Vous voyez? Donc on va continuer la lecture. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Je vais rappeler que les Samaritains étaient considérés comme des païens dans ce temps-là. Vous voyez? Donc, c'est un Samaritain qui arrive près du blessé, qui voyageait par là, et il vit le blessé. Et qu'est-ce qui est écrit? On dit qu'il eut profondément, il fut pris de compassion pour le blessé. Vous voyez là, c'est un mot qui est très important. Pris de compassion, pris d'amour, pris de, comment je vais dire ça, d'empathie. Il ne peut pas voir quelqu'un qui est blessé puis s'en aller. Il imagine un peu tout ce que cette personne doit être en train de vivre dans cette douleur-là. Donc, il dit quoi? Il s'approcha encore plus, versa de l'huile et du vin pour soigner ses blessures et recouvrir ses blessures de pansement. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a soigné la personne. Ça, c'est l'une de nos missions. Et il ne faut pas qu'on s'écarte de ça. Il est venu apporter du soutien, il est venu soigner la personne. S'il n'était pas capable de soigner la personne, je suis sûr qu'il l'aurait amené à l'hôpital ou à un endroit où on peut le soigner. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que quand il a fini de soigner, c'est que il prit la personne, il l'a mis ici c'est écrit sur sa propre bête, donc des fois c'était des ânes ou des chevaux qu'on utilisait dans ce temps-là, et il l'amena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. Vous voyez là la parabole du Samaritain ici. Donc, il nous montre que ce soit un jour de sabbat ou pas, nous devons apporter de l'amour. Nous devons apporter de l'amour. Et c'est écrit ici, Jésus ajouta: lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Là, il pose la question au maître qui voulait justifier sa question. Et ce monsieur lui répond: celui qui a été bon pour l'homme blessé, c'est lui qui a été le prochain. Lui-même, il répond. Et Jésus lui dit: va et fais de même. Va et fais de même. Va et fais de même. Donc, vous voyez là, le schéma est toujours le même. Dans ce qu'on vient de voir là, on voit que c'est des gens consacrés, qui connaissent bien la parole, qui ont étudié, qui méditent la parole, qui se comportent de la sorte, qui laissent quelqu'un qui est blessé, qui laissent quelqu'un qui est en danger de mort pour s'en aller. Et quand on analyse, quand on revient à notre texte d'aujourd'hui, quand on l'analyse, on voit que c'est la même chose qu'ils font. Là, on a un homme qui est malade, mais eux, ils ne se préoccupent pas de cette personne. Ce qui les préoccupe, c'est comment accuser celui qui veut faire le bien, celui qui veut soulager cette personne. Est-ce que même dans ces conditions, est-ce qu'ils respectent la loi qu'ils veulent tellement qu'on applique? Est-ce qu'eux-mêmes, ils respectent la loi de Dieu? Est-ce qu'eux-mêmes, ils se comportent de la manière dont Dieu veut? Vous voyez? Non, ils ne le font pas. Ils cherchent juste des prétextes. Juste des prétextes. Donc, notre exemple, la main est desséchée. Nous avons déjà tous eu la peau sèche à cause de notre climat
N'est-ce pas? On a déjà eu la peau sèche avec le froid là. Puis on voit comment c'est quand la peau est sèche. C'est pas agréable. Puis on a déjà eu aussi les lèvres sèches. Est-ce que c'est agréable? Ben non. Imaginez cette sensation dans votre main. Complètement séchée. Puis on vous dit que vous ne pouvez pas vous faire guérir aujourd'hui, que vous devez patienter le lendemain. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est capable de vous guérir. Comment est-ce que vous vous sentirez? Frustré. C'est ça. Donc, on est encore dans une situation où, normalement, le sabbat, c'est une journée d'action de grâce. C'est une journée où on remercie le Seigneur. Mais si on doit traiter les gens de la sorte, est-ce qu'ils rendront grâce à Dieu? Si on doit traiter les gens de la sorte, est-ce qu'ils vont remercier Dieu? Est-ce qu'ils vont louer le Seigneur pour les bienfaits que le Seigneur fait dans leur vie? Ils ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, est-ce qu'on a atteint l'objectif du sabbat? On n'a pas atteint l'objectif du sabbat, parce que l'objectif du sabbat, c'est de justement consacrer cette journée à Dieu pour lui dire merci. C'est de consacrer cette journée à Dieu en action de grâce. C'est de consacrer cette journée à Dieu pour lui montrer combien de fois nous l'aimons. C'est de consacrer cette journée à Dieu pour passer du temps avec lui, pour passer du temps dans sa paix, pour passer du temps dans sa tranquillité. Mais est-ce que cela peut se produire si on ne manifeste pas de l'amour? Malheureusement, non. Cela ne peut pas se produire. Donc, est-ce qu'un remède pouvait guérir cette main-là? Est-ce qu'il pouvait prendre un médicament pour guérir la main? Non. Il ne pouvait pas prendre de médicament. Donc, est-ce qu'on doit laisser quelqu'un alors dans de la souffrance sous prétexte qu'on veut respecter le jour du sabbat? Non plus. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas. Parce que le jour du sabbat, comme j'ai eu à lire tantôt, c'est un jour justement où on rend grâce. C'est un jour justement où on remercie Dieu pour toutes les activités qu'il nous a donné de faire. On le remercie pour les fruits que ces activités portent. Ce n'est pas un jour où on doit opprimer quelqu'un. Et ça, c'est ce que les pharisiens font. Ils oppriment. Ils oppriment. Si on lit ensemble, il y a un verset de Matthieu 23, là où Jésus lui dit tellement clairement que je ne veux pas paraphraser. Malheur à vous, scribes et pharisiens, le verset 13, hypocrite, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez là, c'est bien clair. C'est pour ça que je ne voulais pas paraphraser. Vous voyez, le comportement des pharisiens empêche les gens de rentrer dans le royaume des cieux, de rentrer dans la paix du Seigneur, de rentrer dans la tranquillité du Seigneur, de rentrer dans toute la joie ou la plénitude de calme que le Seigneur peut nous apporter, de sérénité que le Seigneur peut nous apporter. Et nous devons faire attention à ça, à ne pas nous comporter comme eux. Sous prétexte d'une loi, nous ne pouvons pas, sous prétexte de respecter une loi, opprimer quelqu'un, oppresser quelqu'un. Et ça, c'est ce que les pharisiens font ici. Donc, rappelons que le sabbat est aussi une journée pour exprimer son action de grâce. Donc, si par Jésus, quelqu'un rend grâce à Dieu parce qu'il a été guéri, parce qu'il a été délivré, parce qu'il a été rempli de paix,
est-ce qu'on peut appeler ça un viol du sabbat? Non. Parce que le sabbat a atteint son objectif dans la vie de cet homme. Il rend grâce à Dieu parce que Jésus l'a délivré. C'est ça le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas empêcher quelqu'un de rendre grâce à Dieu. Parce que cet homme-là qui a été guéri puis délivré par le Seigneur, justement, va rendre grâce à Dieu de ce qu'il a été guéri. Et là, pleinement, le sabbat, l'objectif du sabbat aurait été atteint dans la vie de cet homme-là. Et si on continue, donc, comme je disais tantôt, en réalité, ce n'est pas le sabbat qui pose problème aux pharisiens, mais c'est le fait que Jésus libère des personnes qui sont en captivité. Il y a quelque part dans la parole où Jésus dit que les lois que les pharisiens là donnent sont devenues des fardeaux qui écrasent les gens, qui écrasent les personnes. C'est pour ça qu'il disait tantôt qu'il les empêche de rentrer dans le royaume des cieux, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas y entrer. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas en fait le sabbat qui pose problème, c'est le fait que les gens sont délivrés de leur emprise. Parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Quand tu arrives à un point où, pour toi, ce qui est important, c'est d'accuser quelqu'un qui veut faire du bien, ce qui est important pour toi, ce n'est pas la personne qui est dans une situation d'oppression. Ce qui est important pour toi, c'est d'empêcher quelqu'un de faire sortir la personne d'une situation d'oppression. C'est dangereux. Ça veut dire que tu es un danger. Ça veut dire que tu es quelqu'un qu'on doit fuir. Tu es quelqu'un qu'on doit fuir. Vous voyez, Jésus dit aussi dans un des passages, il dit, ne faites pas ce que les pharisiens font. Écoutez ce qu'ils vous disent, parce qu'ils lisent la parole de Dieu. Oui, on doit écouter ce qu'ils disent, parce que c'est la parole de Dieu après tout. Mais il dit quoi? Ne faites pas ce qu'ils font. Vous voyez, parce que ils disent, ils prêchent quelque chose, mais ils ne font pas ce qu'ils prêchent. Ils font le contraire de ce qu'ils prêchent. Alors que Jésus, lui, il pratique, il met en application ce qu'il prêche dans sa vie et tout le monde le voit. C'est pour ça que justement les gens sont frappés par l'autorité avec laquelle il enseigne. Sont frappés avec l'autorité avec laquelle il enseigne. Donc, c'est le fait que Jésus libère ces personnes-là de leur emprise qui leur pose problème. Parce qu'ils étaient bien là, on le voit là quand on dit qu'ils aiment se balader dans des robes blanches, ils aiment qu'on les voit, ils aiment qu'on les appelle maîtres. Vous voyez un peu tout ça? Mais à partir du moment où quelqu'un commence à comprendre que Jésus délivre, ou quelqu'un commence à comprendre qu'il est capable d'être affranchi, qu'il est capable d'avoir sa liberté avec Jésus, ça va poser des problèmes. Parce que, justement, ils ne vont plus accepter cette emprise-là des pharisiens. Donc, on pourrait continuer, hein, si on lit plutôt, on pourrait continuer dans Luc 13. On va y aller rapidement dans Luc 13, le verset 10 à 17. Le verset 10 à 17. Je vais lire précisément le verset 15, 16 et 17, parce que là aussi, c'était une femme qui était malade depuis 18 ans, puis c'était un jour du sabbat. Puis Jésus enseignait encore à la synagogue. Mais les pharisiens ne voulaient pas justement qu'il la guérisse. Donc, le Seigneur lui répondit en ces mots. « Hypocrite que vous êtes, le sabbat, le jour du sabbat,
chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Vous voyez là, ce que Jésus nous enseigne encore. Respecter le jour du sabbat, c'est aider quelqu'un par la puissance de Jésus à être affranchi de ses liens, pas à rester en captivité. Vous voyez, on dit que, donc vous voyez ici, on a encore le même scénario. La femme est malade depuis 18 ans. Mais ce qui préoccupe les pharisiens, c'est pourquoi tu guéris cette personne le jour du sabbat. Mais ils ne se préoccupent pas de la maladie ou du mal que cette personne vit depuis 18 ans. Si vous voyez un peu 18 ans, combien d'années ça fait? Ça fait beaucoup, 18 ans. Ça fait long. C'est ça. Ça fait longtemps que la personne souffre. Mais ce qui va préoccuper les pharisiens, c'est pourquoi tu l'as guéri le jour du sabbat. Puis ils ne pensent pas à toute la douleur que cette personne a vit depuis 18 ans. Vous voyez, on a le même scénario. Donc Jésus, lui, va rappeler encore que le jour du sabbat, c'est pour soutenir, c'est pour soulager quelqu'un de sa souffrance. Donc, si je continue encore, on pourrait aussi aller dans Luc 14, dans les versets 1 à 6, dans Luc 14, les versets 1 à 6, je vais lire les versets 4, 5, 6. Mais, il dit, notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ça, c'est Jésus qui demande cela aux pharisiens au maître de la loi. Mais ils ne voulurent pas lui répondre. Vous voyez encore? Ils n'ont pas voulu répondre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils ne voulurent pas lui répondre. Puis Jésus leur dit, si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même si c'est le jour du sabbat? Vous voyez un peu la question que Jésus leur pose. Si ton enfant tombe dans le puits le jour du sabbat, tu ne vas pas aller le faire sortir, tu vas le laisser dedans jusqu'à demain parce que c'est le jour du sabbat. Un peu, vous voyez un peu, c'est un peu pour montrer aux pharisiens que ce qu'ils disent n'a pas de sens. Respecter le jour du sabbat, ce n'est pas laisser quelqu'un dans la difficulté, laisser quelqu'un dans la souffrance, laisser quelqu'un dans l'oppression. Ce n'est pas ça le jour du sabbat. Donc vous voyez encore, Jésus nous enseigne que c'est l'amour qui prime. Parce que s'ils n'ont pas pu répondre, c'est justement pour ça. L'amour qu'ils portent à leurs enfants va les pousser, même si c'est le jour du sabbat, à aller chercher l'enfant et puis à le faire sortir du puits. Vous voyez, donc c'est très très important qu'on comprenne que l'amour est au-dessus de toute loi. Il n'y a aucune loi qui est au-dessus de l'amour du Christ. Au-dessus de toute loi. Donc, quand on fait un résumé, on voit que tout ce que les pharisiens font plutôt, tout ce que les pharisiens font, il y a un problème dans le motif de leurs actes. Et le problème, c'est quoi? C'est le fait qu'ils se préoccupent à accuser plutôt qu'à manifester de l'amour. C'est ça le gros problème dans leur acte. C'est un très gros problème. Et de toutes les définitions, si vous tapez sabbat, là vous allez voir, il y a plein de versets qui parlent du sabbat. Puis dans aucun de ce que j'ai lu, le Seigneur nous dit que le jour du sabbat, il faut laisser quelqu'un dans l'oppression. Ou il faut laisser quelqu'un dans sa situation de difficulté, puis la laisser se débrouiller jusqu'au lendemain. Mais il y a une définition ou une description du sabbat qui m'a particulièrement touché, là. C'est celle de Ésaïe 58, les versets 13 à 14. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. Ésaïe 58, 13 à 14.
Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie, consacré à mon service, et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement, en renonçant à travailler et à saisir une bonne affaire, à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Vous voyez là, c'est ça la définition du sabbat. Le jour du sabbat, là, c'est censé être un jour où on fait connaissance d'une joie profonde qui vient du Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances qu'on vit, qui ne dépend pas des épreuves qu'on traverse. Vous voyez, c'est ça qu'il dit ici. Si tu renonces à travailler, si tu renonces à saisir l'occasion d'une bonne affaire ou tout ça, et que tu te consacres à mon service, tu le consacres pour mon service, tu le consacres pour passer du temps avec moi, je deviendrai ta source de joie. Vous voyez, ça ne dit pas ici qu'il faut laisser quelqu'un dans l'oppression. Vous voyez, ça là, je l'ai répété beaucoup aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui par rapport à ce texte-là. Ne pas laisser quelqu'un dans l'oppression, ne pas laisser quelqu'un dans la difficulté, ne pas laisser quelqu'un dans les épreuves sous prétexte qu'on applique une loi. Sous prétexte qu'on applique une loi, il faut s'aider les uns les autres. Il faut s'aider les uns les autres. Et le verset 14 dit, « Alors je deviendrai la source de ta joie, moi le Seigneur, je t'amènerai en triomphe sur les plus hauts sommets. Et je te ferai profiter du pays de Jacob, ton ancêtre, que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. » C'est ça qui est écrit. Vous voyez là, ça c'est ma définition du sabbat. C'est la définition que j'accepte du sabbat. C'est le fait que c'est un jour où, si on est en joie et qu'on voit notre prochain qui est triste, c'est de nous approcher de cette personne-là pour l'aider à sortir de cette tristesse. Et il y a des moyens pour aider. Même si nous, on n'est pas capable, il y a des ressources pastorales qui sont là pour aider, des ressources chrétiennes qui sont là pour aider, pour accompagner, pour faire de l'accompagnement spirituel, pour sortir de ces états de souffrance. Donc, pour conclure, je vais aller dans le verset, je vais citer Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Ça va être ma conclusion. 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc, dans 2 Corinthiens 3, verset 6, j'aime beaucoup la version Vie Nouvelle ou Français courant, qui dit « Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs d'une alliance nouvelle. » Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs d'une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais elle dépend de l'Esprit Saint. La loi écrite donne la mort, mais l'Esprit Saint donne la vie. L'amour de Dieu n'a pas de jour, l'amour de Dieu n'a pas d'heure, l'amour de Dieu n'a pas de lieu. L'amour de Dieu se manifeste en tout temps et partout. C'est sur ça que je voudrais terminer. Puis on va se lever ensemble. Seigneur, merci parce que tu es là, présent dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, on va prendre autorité et déclarer que, Seigneur, chaque situation, Seigneur, tu es au-dessus de chaque situation, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que peu importe, Seigneur Jésus, la situation, qu'elle soit difficile, moins difficile, Seigneur mon Dieu, tu as toujours une solution, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es la solution, tu es la vérité, Seigneur, et on veut le déclarer que tu es là. Oui, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous,
je t'adore. Je t'adore. Ensemble, chantons-le. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Déclare-le, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On déclare avec foi, tu es là. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Et tu es là. Tu es là, guérissant nos cœurs. Guérissant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Yeah. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Tu restes dans les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, on va le déclarer, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Hey, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Seul abri, c'est ce que tu es. Mon libérateur, c'est ce que tu es. Mon prince de paix, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, merci pour qui tu es, Seigneur. Tu guéris, tu libères. En ton nom, Jésus. On va déclarer que chaque situation, il les débloque. Que même quand on ne le voit pas, il est là. Qu'il agit, qu'il est toujours là. Si tu as un problème au niveau des finances, il va débloquer ça. Si tu as un problème avec la maladie, il va te délivrer, il va te guérir. Et quand on ne le voit pas, il est là, il agit. Même quand on ne le voit pas, même quand nos yeux ne le voient pas, il agit, il est toujours là. Alors déclare-le avec moi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, déclare-le. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras
traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Tu guéris. C'est ce que tu es. Et tu délivres. C'est ce que tu es. Tu as franchi. C'est ce que tu es. Prince de paix. C'est ce que tu es. Libérateur. Oh, c'est ce que tu es. Déclare-le avec moi, même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Déclare-le encore une fois avec moi. Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, Seigneur. Dans chaque situation, tu agiras. Dans la maladie, tu agiras. Quand j'ai besoin de toi, tu agis maintenant.